Bonjour et très ravi de vous retrouver pour un second numéro de Django. Et pour ce troisième épisode, nous recevons une sœur, Fatmata Fofana. Fatmata, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, au plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ouais, donc je m'appelle Fatoumata Fouana, donc je suis malienne et j'ai 22 ans. Et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 17 ans. Et donc là, actuellement, j'ai mon agence de marketing digital et j'ai aussi donc, un programme de formation en ligne et de mentorat. D'accord. Donc, à 17 ans déjà, tu t'es, bien avant ça, avant, tu étais une jeune fille introvertie, mais Exactement. grâce à la lecture et au coaching de certains mentorats, tu t'es lancé déjà pour un premier pas dans l'entrepreneuriat à 17 ans. Comment Exactement. tout ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je me suis lancée à 17 ans dans l'entrepreneuriat, donc dans le MLM, donc c'est le marketing de réseau. Donc, c'est vraiment, en fait, tout simplement, en fait, tu te lances dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, je travaillais pour une société, du coup, américaine, où je vendais leurs produits. Et en France, du coup. Et donc, ouais, j'ai commencé comme ça, à 17 ans, et c'est vrai que c'était pas facile. En tout cas, ouais, c'était pas facile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment une grosse opportunité, parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai connu le business, que j'ai connu le monde de l'entrepreneuriat, et donc tout ce qui est intelligence financière, etc. D'accord. Donc, à 17 ans déjà, quand tu as commencé, tu as fait tes pas, Oui, et c'est là que tu te retrouves confronté à des réalités sociales. Personne ne croyait à ton projet, exactement. et tu étais seul, vu que tu étais une personne introvertie, et tu n'avais que tes yeux pour plaire, mais tu avais confiance à ce que tu faisais. Ouais, Déjà, exactement. comment tu as pu organiser tout ça et tu as pu croire en ton projet et avancer dans ce sens-là. Ouais, exactement. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce moment-là il était très, très excitant. En fait, enfin, c'est vraiment là où j'ai connu l'entrepreneuriat et j'étais vraiment super contente. Mais c'est vrai que d'un autre côté, déjà, c'était nouveau pour moi, donc c'était pas facile. Et c'est vrai que, en fait, enfin, pour ça, euh, j'en ai parlé, en fait, à ma famille, à mes amis, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était compliqué parce qu'en fait, ils me prenaient pas au sérieux. On me prenait clairement pour une folle. Donc, je disais, oui, du coup, je vends ça. Je me suis lancée dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais être riche. Enfin, ce que je disais. Et c'est vrai que, beaucoup, on s'est du coup moqué de moi. On rigolait. Enfin, on me prenait pas au sérieux. C'était compliqué. Seulement 18 ans, tu crées ton entreprise en 2020 qui Ouais. s'appelle Hybrid Marketing. Et déjà, comment tu as pu sauter les caps et fonder toi-même ton entreprise? Ouais. Donc, après le business, tout ce qui est MLM, etc. Donc, j'ai vraiment connu, en fait, le monde du marketing digital. Donc, via YouTube, via Internet, via plein de personnes qui en parlaient d'ailleurs. C'est vraiment comme ça que j'ai connu. Et après ça, donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos. J'ai commencé à me former. Donc après ça, j'ai fait une alternance. J'ai fait plein de formations sur Paris et autres. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et que j'ai commencé à vendre mes services, donc à commencer à prospecter, etc. D'accord. Aujourd'hui, tu es spécialiste LinkedIn, tu C'est fais ça, des prospections pour les entreprises. c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ton métier de prospection et pourquoi il est important pour les entreprises de faire des prospections? Pourquoi? Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comment j'ai fait en tout cas pour acquérir mes premiers clients, c'était vraiment beaucoup via les événements, via les clubs d'affaires, etc. Et c'était vraiment beaucoup via le réseau. Et je me suis rendu compte que en fait, toutes ces personnes-là, donc en fait, c'était pas assez visible sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, c'est vraiment le premier réseau social B2B dans le monde, où en fait, là, il y a vraiment tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment une plateforme super intéressante quand on est entrepreneur et quand on est chef d'entreprise. C'est vraiment indispensable. Et c'est pour ça que je me suis lancée parce que tout le monde est sur Instagram et sur Facebook. Et très peu, en fait, connaissent bien LinkedIn et très peu, en tout cas, exploitent bien, du coup, LinkedIn, tout simplement. Et moi, j'ai décidé de me mettre là-dedans. Effectivement, moi, si je ne m'abuse, je crois qu'en 2020, les statistiques ont montré que 83% des actifs français étaient déjà sur LinkedIn. Exactement. Mais comment toi, tu arrives à transformer les abonnés d'un compte, d'un client, à un client potentiel? Tout ça, c'est vraiment, déjà, il y a le personal branding. Moi, j'ai vraiment aidé mes clients à bien communiquer et à bien se mettre en avant, en tout cas, à vraiment développer leur personal branding sur LinkedIn. Ça, c'est super important. Donc, il y a aussi toute la stratégie de communication. Et c'est vraiment grâce à ça, en fait, ils vont pouvoir augmenter rapidement leur visibilité et être, du coup, perçus comme un expert. Donc, c'est vraiment via la communication. Et après ça, donc, en fait, il existe plusieurs stratégies. Enfin, il y a plein d'outils pour cibler, en fait, donc, du coup, ta cible sur LinkedIn et commencer à mettre en place des campagnes de prospection avec des stratégies d'accroche. Enfin, c'est vraiment tout ça. Vraiment le storytelling, la communication et donc vraiment tout le ciblage.
C'est D'accord. vraiment tout ça qui va permettre. Maintenant, tu fais des listes, des leads sur LinkedIn. Ouais. Tu parles un peu de comment faire des prospections C'est ça. pour une entreprise seule. Est-ce que tu peux nous donner quelques bases pour quelqu'un qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'arrive pas et qui ne connaisse pas déjà tous tes applications, ces fonctionnalités? Est-ce que tu peux nous détailler en quelques phrases? Sur LinkedIn, Oui, oui. déjà, dans un premier temps, c'est super important en fait, de bien optimiser son profil LinkedIn. Ça, c'est vraiment la base. Bien optimiser, donc que ça soit donc bien se présenter, que ce soit la photo de profil, la couverture et mettre toutes les informations qu'il faut. Parce que quand un prospect, il va donc, aller sur votre profil, il va voir, donc c'est vraiment ça qui sera important. Ça va être la photo de profil, la couverture, la présentation. Donc ça, c'est super important de bien optimiser son profil LinkedIn. Après, ça va être la communication. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de contenu. Ça, c'est important pour justement asseoir sa crédibilité et, comme je disais, donc, être perçu comme un expert et augmenter rapidement sa visibilité sur LinkedIn. Parce que plus tu crées du contenu sur LinkedIn et plus tu seras perçu comme un expert et plus tu seras visible et plus tu vas attirer des personnes, des prospects. Donc, ça va vraiment passer par ça. Et après, après, vous allez commencer à créer beaucoup de contenu sur LinkedIn et que vous allez augmenter rapidement votre visibilité. Ce qui sera intéressant, ça va être d'utiliser différents outils. Comme il y a plein d'outils comme Wallaxy, il y a vraiment beaucoup d'outils qui permettent de... Les outils, ils sont variés en fonction de ton activité, ou Wallaxy, c'est des trucs c'est des trucs standards, basiques, que tout le monde peut utiliser? Non, c'est vraiment des outils standards basiques que tout le monde peut utiliser. Donc, il y a Wallaxy, il y a Casper, il y a Photon Booster, il y a vraiment plein d'outils qui permettent de cibler votre cible sur LinkedIn. Si vous ciblez par exemple des cabinets comptables en Île-de-France qui font X chiffre d'affaires, etc. Donc ça, vous pouvez le faire sur LinkedIn et vous pouvez en fait importer tous ces prospects et mettre en place différentes stratégies de prospection et d'acquisition client. D'accord. En 2022, et tenant compte de ton expérience sociale, tu décides de créer une deuxième entreprise qui s'appelle High Level pour coacher les jeunes débutants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou accompagner ceux qui sont déjà. Est-ce que tu peux nous parler de High Level? Donc, alors, du coup, pour résumer, Hybrid Marketing, ça, c'est vraiment où en fait, là, on propose du service pour les TPE et les PME. Et High Level, donc ça, c'est un programme de mentorat, tout simplement, et bientôt de formation en ligne. Donc, je vais lancer bientôt des formations en ligne. Et pourquoi je me suis lancé dans ça aussi? Parce que, de toute façon, tout simplement, c'est complémentaire. C'est très complémentaire. C'est juste prestation de service, formation. Et aussi, donc, j'ai eu beaucoup de clients qui voulaient se former, qui voulaient apprendre et qui voulaient, en fait, être autonomes. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la formation et dans le mentorat. Ok, donc quels sont les types de formations que tu proposes dans High Level? High Level, donc ça va être comment bien optimiser et comment, ça va être comment bien optimiser son profil LinkedIn. Ça va être comment communiquer, comment mettre en place une stratégie de communication sur LinkedIn et même sur les autres réseaux. Et ça va être comment prospecter, comment utiliser les outils, par exemple. D'accord, mais c'est pour les jeunes qui ont des idées de projet, est-ce que tu les aides à monter les projets et à faire en sorte que le projet voit le jour? Oui, bien sûr. Mais du coup, moi, en tout cas, moi, je serais beaucoup plus sur la partie LinkedIn qui sont clients. Après, j'ai aussi mon collègue. Donc, je serais pas tout seul. J'ai aussi. D'accord. Tu travailles en binôme sur ça. Ok. Oui, ça. Donc, j'ai aussi mon collègue qui en fait, là, il va beaucoup aider les personnes à mettre en place, par exemple, leur business plan, à mettre en place. Donc vraiment concrétiser leur projet, tout simplement. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as quelques chiffres, le nombre de TPME, des PME que tu as pu accompagner durant ton cursus? Durant, j'ai une trentaine, je dirais. Une trentaine, ouais. ok. Une trentaine. D'accord. C'est une start-up en développement et en croissance. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Une trentaine. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus sur la partie high level où là on a accompagné une cinquantaine de personnes. Ok. Ouais, d'entrepreneurs. Ouais. D'accord. Donc en 2023, après de longues années, tu décides de partir au Mali, ton pays d'origine, avec des idées d'investir et d'entreprendre. Déjà, comment ça s'est passé ton voyage? Pourquoi ce choix fort de partir, t'installer et d'investir au Mali? Investir au Mali. Alors moi, du coup, je voulais en fait créer une filiale high level au Mali. Parce que c'est vrai que déjà, je me suis rendu compte que déjà en France, LinkedIn, c'est très peu utilisé déjà. En tout cas, beaucoup de personnes l'utilisent mal. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, c'est encore pire. En tout cas, les personnes, en fait, ils ont... c'est beaucoup plus sur Facebook, j'ai l'impression, qui est utilisé c'est beaucoup plus Facebook, Instagram, etc. Mais il y a très, très peu de personnes qui utilisent LinkedIn, j'ai l'impression. En Afrique, en général. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il y a un gros marché à saisir.
sur LinkedIn. Par exemple, pour les porteurs de projets, les entrepreneurs qui sont au Mali, pour les chefs d'entreprise, comment communiquer sur LinkedIn et comment... S'ouvrir au monde c'est ça, de façon générale. Okay. Exactement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voir ce qui peut être possible au Mali. Déjà, dans un premier temps, après pourquoi pas m'ouvrir dans d'autres pays en Afrique. Mais je me suis vraiment concentrée déjà dans un premier temps au Mali. Ouais, franchement, c'était top. D'accord. Donc, tu disais aussi que la lecture du livre Père riche, Père pauvre, t'a donné beaucoup d'idées sur l'investissement en immobilier. Et ça, c'est le projet que tu envisages d'aller faire au Mali. Donc, comment tu te vois par rapport à ce projet? Est-ce que déjà, quand tu es parti au Mali, tu as pu poser les jalons de ce projet et comment ça se passe? Ouais, exactement. Alors, du coup, au niveau de l'investissement, c'est vrai que Père riche, Père pauvre, c'était un livre que j'avais... En fait, ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Beaucoup ont lu, effectivement. C'est le premier livre que j'ai lu dans le l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était à 17 ans, je l'avais lu. Et c'est vrai que là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris en fait, le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business, de l'investissement. Et c'est vrai que j'avais pour projet, par la suite, d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, de pouvoir investir au Mali dans un premier temps, dans tout ce qui est immobilier, par exemple. Ouais, immobilier, je me suis dit. Et dans l'or. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, l'immobilier et l'or. D'accord. Donc, Fatmata, avec ton âge, on dit que l'âge ne fait rien. Mais toi, comment tu arrives à gérer cette vie? Tu gères une vie d'adulte ou toi, pendant que les autres de ton âge vont sur les réseaux sociaux, font d'autres choses, d'autres activités, mais toi, tu te soucies de comment faire les chiffres, comment j'arrive à avoir les clients, comment maximiser mon profit. Exactement. Comment tu arrives à gérer ta vie au quotidien? Du coup, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. C'était pas du tout facile parce que je voyais tout mon entourage déjà qui me comprenait pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la seule entrepreneuse de ta famille? Ouais, de ma famille. Ouais. Il y a vraiment, on était peut-être 2-3. Mais franchement, c'est très rare, c'est très compliqué. Et c'est vrai que il y avait tout mon entourage aussi qui profitait en fait de la vie, tout simplement, qui partait en vacances, etc., qui profitait de la vie. Et que moi, j'étais vraiment beaucoup plus concentrée sur mon activité, sur mon avenir, sur mes projets, etc. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Donc voilà pour ça. D'accord. Mais pendant tout ce parcours, quel a été ton ressenti face à la peur? La peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Exactement, bien sûr, oui. Ouais, comment tu as été ton ressenti par rapport à ça? Et comment tu as pu te surpasser au fil des ans? Ouais. Du coup, comment j'ai fait? C'est vrai que ce qui est bien, c'est que moi, comme je disais au tout début, je me déplaçais beaucoup dans des événements, dans des salons, dans des after-work d'entrepreneurs. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment su bien m'entourer en fait de personnes. D'accord. Donc tu partais chercher des conseils, des appuis de ce qui sont déjà dans le domaine et ça t'a vraiment aidé à... Exactement, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et aussi c'est vrai que directement en fait je m'étais entouré comme je dis de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont relevé et qui m'ont vraiment compris. D'accord. C'est vraiment grâce à ça en fait. Ok. Merci beaucoup Fatmata d'avoir répondu à notre invitation. Non, oui. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci.